Hey mes BG, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, c'est les 10 astuces pour garder vos sneakers comme neufs. Lorsque je vous parle de garder votre sneakers comme neuf, je ne rigole vraiment pas, c'est ce genre de paire que je veux que vous gardez comme neuf par exemple. Et vous voyez, la toe box, aucun dégât, le daim est de très bonne qualité encore, il n'a pas bougé. Et c'est une paire que j'ai portée plus de 30 fois je pense. Mais voilà, vous aurez toutes mes astuces pour garder vos paires dans un état similaire. Si vous suivez ça à la règle, bah il n'y aura pas de souci les gars. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs astuces. Certaines auront besoin d'achats, certains achats, et je vous mettrai tout ça en description. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous donne les produits que j'utilise. Mais vous pouvez très bien utiliser d'autres produits, vous ferez ce que vous préférez. Si vous me découvrez via cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je vais faire un prochain top 3 sneakers des abonnés. Donc le but, c'est que vous m'envoyez vos 3 meilleurs sneakers de votre collection. Donc pour ce faire, je vous invite à vous abonner sur Copper, sur mon compte principal Instagram. Et puis surtout, pour les vidéos, il faudra les envoyer sur Copper's Vidéo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. On passe au premier conseil, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Premièrement, quand vous recevez votre petite paire de sneakers, je vous invite à les imperméabiliser. Ça permet de protéger ce qui est le cuir, le daim. Voilà, c'est ce genre de spray, par exemple le Crep Protect qui est vraiment très bien et très efficace. Et donc on vient imperméabiliser la paire à quelques... Enfin voilà, faut le faire dehors parce que c'est un produit quand même chimique et ça tâche, etc. Vous le faites dehors à 30-40 cm et puis ça va être très bien et vous laissez sécher et puis voilà, après votre paire est prête. Pour le deuxième conseil, c'est tout bête, mais je vous conseille de ne pas porter des paires en daim quand il pleut. Surtout là, on arrive dans les mauvais jours, la pluie fréquente, voilà, tout ce qui va être l'hiver, etc. Donc il faut éviter au maximum quand il pleut à plein temps de mettre des paires en daim. Après, vous faites ce que vous voulez, mais normalement, ça va faire durcir le daim et après, il aura vraiment un aspect beaucoup moins beau. Et quand je vous parle de paire en daim, c'est vraiment par exemple ce genre de paire où on voit vraiment que c'est full daim. Et si vous voulez vraiment garder votre paire dans le meilleur aspect possible, évitez de la mettre quand il pleut. Achetez des paires avec que du cuir quand il pleut et comme ça vous mettez vos paires en daim quand il fait beau. En conseil numéro 3, bien évidemment, il faut nettoyer vos chaussures avec des produits spéciaux. Alors moi j'utilise ceux de Crep Protect, mais vous pouvez très bien utiliser, il y a des produits qui sont biologiques, éco-responsables, voilà, ça c'est très bien. Je connais pas les marques, mais j'essaierai de trouver et si jamais je trouve pas, vous saurez au moins lequel j'utilise. Et donc j'utilise le Crep, qui a une odeur très sympa, un peu de bonbon. Bon, du coup c'est pas très écologique, mais très efficace. Ça mousse pas mal, on vient mettre juste 2-3 gouttes avec de l'eau sur la petite brosse qui est fournie avec, on frotte, ça mousse et après il n'y a plus qu'à venir essuyer avec votre petite lingette en microfibre. Donc ça c'est vraiment très cool et franchement c'est très important d'avoir des produits spéciaux pour nettoyer vos chaussures. Et puis vous avez aussi les gommes à daim par exemple, celle-ci je la trouve pas très efficace donc je ne vais pas spécialement vous la recommander. C'est des espèces de gommes qui sont spéciales pour daim et voilà, on passe au conseil suivant. Conseil numéro 4, c'est évident, mais j'en vois beaucoup le faire. Évitez absolument de mettre vos sneakers, mais surtout vos sneakers coup de cœur que vous aimez tant, et évitez de les mettre en boîte de nuit, dans des bars dansants. Le pire, c'est en festival. Ça paraît tout bête, hein, mais franchement, des fois, on voit des sacrés trucs. Et évitez vraiment ça parce que vos paires, elles vont pas tenir le coup. Numéro 5, je vous conseille des anti-crises. Donc les anti-crises, en fait, ça va être un élément en plastique qu'on va venir mettre dans la chaussure. Par exemple, si je prends cette petite Dunklo Off-White, donc d'ailleurs j'en mets tout le temps sur celle-ci parce que je ne le sens pas, ça me dérange pas. Vous voyez, il y a le anti-crise, là on voit bien que c'est à gauche, la paire elle est à gauche. Et donc on va mettre ça dedans, on vient bien l'enfoncer jusqu'au bout. Et donc vous voyez, hop, tac. Et donc là on a la paire et en fait, vous voyez quand j'appuie, il y a bien le côté plastique. Donc ça évite en fait quand vous marchez que la toe box se plie. Je vais pas le faire avec cette paire, vous vous en doutez bien. Mais ça évite vraiment ce pliage. De toute façon j'ai une paire là, je vais pouvoir vous montrer une paire dont justement je m'en sers pour sortir par exemple parce qu'elle ne craint rien. Et voilà, c'est une paire, j'ai payé 50 €. Voilà, c'est fait exprès. La paire, en gros, quand vous allez marcher et tout, elle va se plier comme ça au niveau de la toe box et donc ça va faire des crises. Et donc ces petits anti-crises, ça permet d'éviter ça. Il y a des paires, des fois, en fait, on va pas les sentir et des fois, vraiment, ça va s'enlever tout le temps, ça ne tient pas et ça vient se mettre sur votre doigt de pied et là, ça fait vraiment mal et c'est pas du tout confortable. Donc il y a des paires, des fois, vous n'allez pas pouvoir, mais quand vous pouvez, franchement, ça peut être très utile. Tout dépend de votre sensibilité si vous arrivez à les garder, mais ça peut être une très bonne astuce. D'ailleurs,
pour l'anticrise les gars, il y a une autre astuce pour ne pas piller sa chaussure. Et vous allez me prendre pour un fou les gars, mais c'est parti pour le conseil numéro 6. Pour ce conseil numéro 6, ça concerne surtout ceux qui ont le permis de conduire, bien évidemment, parce que sinon les gars, vous ne conduisez pas de voiture sans permis. Eh bien, je ne conduis jamais avec mes chaussures en cuir. Toutes les chaussures qui peuvent avoir des crises, même des belles chaussures en daim et tout, je ne conduis jamais avec. J'ai toujours une paire, ça c'est une vieille paire, vous voyez. Elle est complètement défoncée et puis vous voyez, c'est du tissu, enfin, on n'en a rien à faire, ça ne se pliera pas. Donc voilà, si je peux vous donner mon meilleur conseil, ne conduisez pas avec vos belles paires parce que ça va les défoncer. Après vous avez des paires comme la Air Max One Pata avec du maillage en haut. Si ça se plie en fait ça se voit pas, il n'y a pas de marque. Par contre toutes les paires qui sont en cuir, surtout les Jordan 1, les Dunk etc, bah, évitez de conduire avec. Ce qui va vraiment le plus les détruire niveau toe box, les plieurs, Air Force One etc, ça va être les escaliers et surtout la conduite, parce qu'en fait quand vous appuyez sur la pédale, bah, la paire elle se plie hein. Puis du coup après vous avez une grosse marque bien dégueulasse sur la paire. Après c'est vraiment l'extrême, et si vous voulez garder votre paire comme neuve, je peux que vous conseiller cette astuce. Pour l'astuce numéro 7, bah, ça va concerner du coup les paires souvent en cuir. Après ça peut être aussi les paires en daim, je vous conseille d'acheter des embauchoirs en bois qui vont se mettre comme ceci dans la paire. Bah, du coup je vais vous montrer sur la Dunk Off-White encore une fois. Vous voyez l'embauchoir est dedans, hein, on ne le voit pas, et puis il va bien venir épouser la paire. Donc vous prenez voilà votre taille, ça coûte à peu près 35 € les 5, donc c'est un petit budget mais ça va. Et donc je trouve ça mieux que les embauchoirs en papier, parce que du coup le papier en plus ça garde l'humidité, il suffit que vous avez sué un peu dans vos chaussures. Le bois va venir aspirer, aérer la chaussure. Par contre les embauchoirs vraiment c'est pour vos paires que vous kiffez, les paires pour lesquelles vraiment vous apportez beaucoup d'affection. Si c'est des paires que vous en foutez, mettez pas des embauchoirs en bois dedans. Mais voilà, vraiment très bonne astuce encore une fois. Pour l'astuce numéro 8, malheureusement ça ne pourra pas concerner tout le monde parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir beaucoup de paires, hein. Surtout les jeunes, voilà, je pense à vous les gars. Vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps, mais pour ceux du moins qui ont un certain nombre de chaussures, ne portez jamais une paire 2 fois d'affilée. Essayez de tourner, voilà, si vous avez 3-4 paires, vous pouvez facilement tourner. Là ça permet à la chaussure un peu de reprendre sa forme avec l'embauchoir, d'avoir un petit peu de répit là, de ne plus avoir vos vieux yep dedans. Si vous pouvez tourner et pas toujours porter la même chaussure, voilà, ça permettra d'allonger sa durée de vie, vous en doutez. Plus vous avez de chaussures, plus vous allez tourner, plus vos chaussures vont durer dans le temps. C'est évident, si vous mettez une paire toute l'année, tout le temps la même, vous allez la flinguer et voilà, vous en doutez bien, c'est logique. Je tenais quand même à vous le dire. Et on passe à l'avant-dernier conseil. L'avant-dernier conseil, c'est pour nettoyer vos chaussures. Il y a le sneaker cleaner de chez Philippe. Et en fait, on a vraiment 3 brosses différentes. Donc une qui est très dure pour les semelles. On va avoir une un peu plus souple pour le cuir et normalement celle-là pour le daim. Je vous avoue, je ne l'ai jamais utilisé sur le daim parce que je fais tellement attention à mes paires en daim que j'ai pas eu trop l'occasion de les salir. Ça marche avec des piles, donc vous allez voir, hop, là on peut voir des petites piles, vous connaissez. Et en fait, voilà, vous avez juste un petit bouton et quand on appuie, voilà, ça tourne. Nettoie très bien. Et je sais que voilà, si votre semelle est bien dégueulasse et tout, vous allez pouvoir venir la nettoyer au maximum avec ça. Ça coûte 26-27 €, mais ça peut être un accessoire très utile je trouve. Et je sais qu'il y avait des gens qui l'avaient fait déjà une vidéo dessus, genre Jiffy par exemple. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa vidéo, n'hésitez pas. Et puis on passe au dernier conseil. Donc le dernier conseil qui est un conseil aussi évident, ne mettez jamais vos chaussures en pleine lumière, c'est-à-dire vraiment la lumière du soleil, évitez de les mettre en plein soleil toute la journée. C'est bien d'avoir des petites boxes comme ça, ou alors vous les remettez dans les boîtes d'origine, mais il faut éviter qu'elles soient en plein soleil tout le temps. Et également aussi l'humidité, évitez de mettre vos paires dans des garages par exemple qui sont un peu humides, ça va vraiment abîmer la paire. Il faut la garder dans un endroit où la température est ambiante, où il n'y a pas d'humidité, où il n'y a pas du soleil qui tape tout le temps dessus. Sinon l'humidité, voilà, ça abîme la paire, le cuir, ça va s'effriter. Et le soleil, en fait, ça va faire jaunir la paire. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. En tout cas, sur ce, j'espère que mes astuces vous auront plu. J'espère que je vous aurai aidé, les gars. Bon, il y a des astuces quand même qui sont assez high level. Je peux comprendre que vous avez un peu la flemme de le faire. Mais moi, voilà, je vous donne mes astuces. Comme ça, vous aurez vos paires qui resteront neuves. Et qui dit qu'il reste neuve, qui dit que voilà, votre paire, elle ne perd pas en valeur. Et ça, c'est important. Le jour où vous avez vraiment besoin d'argent, ou vous voulez changer de paire, bah, pouvoir la revendre et pas non plus la brader parce que vous l'avez complètement défoncée.
enfoncer. C'est quand même très utile, on va pas se le cacher. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche, je le répète, mais c'est important. Je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao la team!